Alors, je m'appelle Valérie, je suis incapable de faire quelque chose sans avoir les doigts occupés. Voilà, donc depuis toute petite, au fond, près du radiateur, comme toujours, hein, les cancres, c'est là que ça fleurit. Donc, découpage, pliage, collage, des confettis, n'importe quoi, de préférence toutes les bêtises possibles et imaginables. En grandissant, j'ai un peu changé, donc ça a été le dessin sur les feuilles de papier et sur les cahiers de cours, la dentelle, tout ce qui pouvait se faire avec les mains pendant que j'écoutais les gens, parce que je suis incapable de me concentrer si j'ai pas quelque chose si j'ai pas les doigts qui bougent. Comment j'ai découvert l'origami? Alors ça, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre parce qu'en fait, en fouillant dans les affaires de mes parents, j'ai dû tomber sur des livres de débutants, des livres d'origami édités en France à l'époque, qui étaient basiques, qui n'étaient même pas très intéressants, qui m'interloquaient, mais quand je regardais, je trouvais ça trop facile. Donc je n'ai pas vraiment insisté. De temps en temps, je les ressortais parce que je les ai toujours eus, enfin je les avais toujours vus autour de moi, ces bouquins, il y en avait 2 ou 3. En fait, je me disais, je vais tomber dedans et je ne vais plus en sortir. Donc du coup, j'ai freiné un peu des cas de fer et je me suis consacrée à d'autres loisirs qui me distrayaient de l'école primaire, du collège, du lycée, etc. etc. Je joue, c'est un jeu, ça m'amuse. Par contre, parfois c'est impressionnant. C'est comme ça que j'ai enfin compris les équations du second degré. Et il y a de ça 3 ou 4 ans, quand je me suis aperçue qu'il suffisait de plier une feuille en 4. A2 plus B2 au carré. Et j'ai regretté, du coup, j'ai regretté qu'on n'ait pas plus utilisé ce genre de choses qui sont des moyens mnémotechniques. Au lieu de mettre 3 mois à apprendre le développement de cette équation, en un quart d'heure, c'était fait, quoi. Rarement, et en général, je le fais pour remplacer quelqu'un qui a un empêchement à ce moment-là. Parce que j'ai pas les compétences techniques pour des modèles très compliqués, donc c'est des remplacements de petite durée avec un public le plus tolérant possible. Parce que je me trompe. Ben, quand c'est un jeu, je suis contente. Je m'amuse. Moi, je suis une gamine là dans ça. Les gamins, ils se posent pas la question, ils jouent, ils sont contents. Est-ce que je suis pas sûre qu'on se pose la question de savoir si ça apporte quelque chose. Si, quand on a réussi quelque chose de bien, on est fier de soi, comme un petit banc, et on le montre à tout le monde. Oui. J'en ai quelques-uns qui sont photographiés sur Flickr, et une étoile notamment que j'ai déclinée en tessellation, tout un tas de choses. Un petit dragon, un pigeon que j'avais fait sur une nappe de papier de restaurant ronde. Et puis là-haut, là, il y a 3 petits personnages, 2 personnages féminins et un personnage masculin. Alors le personnage masculin, c'est un pingouin. Et puis la tessellation, je suis moins sûre, peut-être une étoile, qui sont là-haut aussi. J'ai fait pas mal d'étoiles. Il doit y avoir l'étoile sur Flickr, que j'ai appelée Sika, pour mon souvenir. Et puis le pingouin. J'avoue que le pingouin, il est particulièrement réussi. Il est sur la table là-haut. Ah ben ça, c'est un modèle d'Hubert Villeneuve qui nous a montré son feu de signalisation, et on a donc fait un feu de signalisation. Ça, c'est le genre de petit modèle que je trouve très amusant à faire. Plus délicat à faire que, bon, on a mis un petit peu plus de temps que prévu, c'est ça qui est dommage, mais parce qu'on n'était pas très rapide ni très doué, et que ça demandait un petit peu de délicatesse. Alors ça, c'est difficile, parce que déjà, il faut attirer les gens, et les gens ne se laissent pas attirer si facilement que ça. Alors je pense que le plus simple, c'est passer par les gamins et par le jeu. Je pense qu'il faut passer par le jeu avec les enfants.
Mais même avec les enfants, des fois on a des surprises, parce que je vois, on a fait les journées mathématiques, des jeux mathématiques plusieurs années, et à un moment donné, on avait des classes donc, qui venaient, des classes de 6e à peu près, 6e, 5e, et on avait des gamins qu'on ne pouvait pas décoller, qui étaient dedans, on ne pouvait pas les décoller, et puis de temps en temps, on avait ce que j'appellerais des têtes à claques. Je pense à 2 gamines, la seule chose qui les intéressait, c'était de papillonner dans tous les sens, quoi. Elles n'avaient aucun, ça ne les intéressait absolument pas. Alors des gens comme ça, vous ne pouvez pas les attraper, hein, c'est pas possible. On les aura emmenés sur TikTok, oui, ça aurait peut-être marché. Mais l'origami, non. De ne pas se prendre le chou. Si ça rate, ben ça réussira une autre fois. Un modèle, on n'y arrive pas, ben on y arrivera une autre fois. Et puis de chercher des modèles qui font plaisir. Chercher toujours à jouer. Et à partir du moment où on joue, le progrès il vient tout seul sans même qu'on s'en rende compte. Les choses se font en douceur. Voilà.